Bien, bonjour à tous et bienvenue dans la suite des vidéos de mathématiques. Alors, si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je vous ai fait un petit plan de bataille sur comment est-ce qu'on tire son plan pour résoudre un problème de dénombrement. Alors, je vous avais dit que une des premières étapes à faire, qui est très importante et souvent négligée par les étudiants, c'est modéliser son problème sous une forme qui est pertinente, d'accord? Donc, première étape, comme je vous ai dit, c'est la modélisation et c'est très 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 important. Okay, parce que ça permet en gros avant tout d'avoir les idées bien claires et ça permet également, si on veut retomber sur ses pattes en utilisant les formules qu'on va voir ultérieurement, ça permet de répondre à certaines questions qui vont permettre de savoir exactement quelle formule utiliser. D'accord? Bien. Alors, modélisation, c'est un peu la même chose en gros que faire un dessin. Okay, d'accord? Et ça aussi, c'est souvent très négligé en mathématiques par les étudiants. En général, faire un bon dessin, ça permet d'avoir les idées claires et ça permet aussi de justifier ce qu'on fait. D'accord? Et alors, il y a deux grandes manières, il y a deux grandes façons en général de modéliser un problème de dénombrement. Ok? Donc, une première façon, c'est de faire des diagrammes en arbre. D'accord? Donc, c'est d'avoir une situation qui est représentée par un arbre au sens, comme les graphes, tiens, on a vu ce que c'était qu'un arbre avec les graphes, d'avoir quelque chose comme ça. Voilà. Et le but du jeu, alors du coup, c'est de compter certains des éléments dans cet arbre, d'accord? Et alors, une deuxième façon de modéliser, c'est ce que j'appelle décodage, d'accord? Donc c'est par exemple, souvenez-vous l'exemple avec un code de vélo à 4 chiffres, j'avais dit que c'était quelque chose comme ça ici. D'accord? Alors, voilà. Donc commençons par je vais vous faire deux petits exemples en vous montrant que parfois des problèmes sont très complexes et en fait, en faisant un joli petit dessin, en fait, c'est très très facile. D'accord? Donc, commençons par du coup les diagrammes en arbre. Ok, alors je vais vous donner un exemple et on va voir tout de suite comment est-ce qu'on tire notre plan. Comment est-ce qu'on tire notre plan, d'accord? Donc par exemple, la question qu'on va se poser, c'est on va se dire, ok, donc c'est une question de dénombrement, on va se demander, par exemple, combien de chaînes de caractères binaires, donc ça veut dire que les caractères autorisés c'est 0, 1, d'accord, de longueur 4, ok, donc on a 4 caractères, ne possède pas de 1 consécutif. Ok? Alors ça en pratique, c'est pas une solution, c'est pas un problème, même pour quelqu'un d'expérience, à résoudre facilement, en particulier si on dit que la longueur est arbitrairement grande, donc si on dit que la longueur c'est n, c'est pas quelque chose de facile. D'accord? Par contre, on peut essayer de faire un dessin à la longueur 4 et voir ce qui se passe. Ok? Donc ce que je vous propose de faire, c'est je vais faire un dessin, et au plus je vais descendre dans mon arbre, au plus je vais rajouter des éléments à euh, ma chaîne de caractères. D'accord? Donc allons-y. Donc je vais par exemple au début dire, ok, pour le premier caractère de ma chaîne, j'ai deux choix possibles. Ok, soit je mets un 1, soit je mets un 0. C'est soit l'un, soit l'autre, je ne peux pas avoir les deux en même temps, ok, je place des caractères. Ok, donc ça ici, en quelque sorte, ici, ça c'est le premier bit de la chaîne. Ok, alors, voyons voir comment on continue. Eh bien, pour le deuxième caractère, on remarque que je ne veux pas deux 1 consécutifs. Donc si j'ai mis un 1 à la première étape, à la deuxième étape ici, je suis obligé de mettre un 0. Okay, je ne peux pas mettre de 1 consécutif, c'est ce qui est écrit dans mon problème là. Par contre, si j'ai mis un 1, un 0 comme premier caractère de ma chaîne, alors pour le caractère suivant, je peux choisir de mettre soit un 1, soit un 0. D'accord? Et donc, ce deuxième niveau ici, ça va décrire, du coup, le deuxième bit, ok? Et alors, on va procéder comme ça pour les deux étages suivants. Donc, si j'ai mis un 0 en deuxième caractère, alors en troisième caractère, je peux mettre un 1 ou un 0, d'accord?
Si j'ai mis un 1 en deuxième caractère, en troisième caractère, je suis obligé de mettre un 0, parce que j'ai pas le droit d'avoir de 1, ça fait partie de l'énoncé. Si j'ai mis un 0 en deuxième caractère, le troisième, c'est soit un 1, soit un 0. D'accord? Et cet étage-ci, ça représente, du coup, le troisième bit. Ok? Et enfin, si on va terminer avec le quatrième bit et puis on arrête. Si j'ai mis un 1 au troisième bit, alors ça veut dire que le quatrième bit, je suis obligé de mettre un 0. Si j'ai mis un 0 au troisième bit, le quatrième bit, ça peut être soit un 1, soit un 0. Si j'ai mis un 0 au troisième bit, le caractère suivant, c'est soit un 0, soit un 1, soit un 0. Si j'ai mis un 1, le caractère suivant, c'est un 0. Si j'ai mis un 0, le caractère suivant, c'est soit un 1, soit un 0. D'accord? Et donc ça, ici, ça va être le quatrième bit. Donc vous avez vu, le problème est à la base assez complexe, on ne sait pas savoir rapidement ce que c'est, mais avec un beau dessin ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 telles chaînes de caractères, d'accord? Donc si on prend celle-ci, par exemple, cette chaîne-là, si je regarde la façon dont j'ai modélisé, ça c'est la chaîne 1, 0, 1, 0. Celle-ci c'est 1, 0, 0, 1. Celle-là c'est 1, 0, 0, 0. Celle-ci c'est 0, 1, 0, 1. Celle-là c'est 0, 1, 0, 0. Celle-ci c'est 0, 0, 1, 0. Celle-là c'est 0, 0, 0, 1. Et ça c'est 0, 0, 0 et 0. D'accord? Donc voilà, là on voit les 8 chaînes de caractères qu'on sait faire. Et le résultat a été très simple à trouver parce qu'on a fait un beau dessin et qu'on a su tirer de notre plan comme ça. D'accord? Alors, vous me direz, les arbres c'est bien joli, mais si on a beaucoup de cas différents, ah ben mon arbre il va devenir colossal et on ne saura plus s'en sortir. Okay, raison pour laquelle on a une autre manière de faire, qui est ce que j'appelle mécodage. D'accord? Donc essayons de voir ça. Codage. Donc je vais poser un autre problème et on va essayer de voir. Je vais poser deux questions en fait avec le codage et on va essayer de voir comment on tire notre plan. Donc la première question, le premier problème, ça va être celui des codes de vélo. Ok, donc on va se demander combien de codes de vélo à 4 chiffres décimaux. Des chiffres décimaux, ça veut dire qu'ils sont de 0 jusqu'à 9. Ok, existe-t-il? Ok, et le deuxième problème, alors réfléchissons, on peut dire, oui, ça m'a l'air bien. Alors, combien d'équipes de 5 joueurs, combien d'équipes de 5 joueurs, on va peut-être pas prendre des équipes parce qu'il y a des rôles dans des équipes, combien d'équipes de travailleurs, combien d'équipes de 5 travailleurs peut-on constituer parmi un ensemble de 20 personnes? Ok, donc on se demande, voilà, j'ai 20 personnes et je veux constituer des équipes de 5. Alors je me demande combien d'équipes de 5 travailleurs différentes est-ce que je peux constituer parmi cet ensemble de 20 personnes. D'accord? Alors allons-y. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va se demander, du coup, ok, comment est-ce que je peux faire ça? Ben, je vais simplement dire, par exemple, donc pour le problème 1, pour le problème 1, je vais par exemple dire un code de vélo. De vélo, c'est par exemple quelque chose comme ça. Ok? 4 caractères, tête de l'art. 4 chiffres. Ok, donc ça c'est le premier chiffre, j'avais déjà fait ça dans une vidéo précédente. Ça c'est le deuxième chiffre. Ça c'est le troisième chiffre. Et ça c'est le quatrième chiffre. Ok? Et alors, tout cela, on a dit que c'était des chiffres décimaux, donc ils sont dans l'ensemble 0, 1 jusqu'à 9. D'accord? Donc un code de vélo, donc par exemple, si j'ai 1,
3, 2, 4. Ok, ça correspond au code 1, 3, 2, 4. Ok, tout simplement. Donc ça a l'air assez débile ce que je suis en train de faire, hein, d'accord? Donc ça semble assez évident qu'on va vouloir modéliser un code de vélo de cette manière-là, mais j'insiste, pourquoi est-ce que je veux absolument enfoncer le clou avec mes histoires de codage? C'est parce que vous allez voir, quand on va devoir choisir nos formules, on va devoir se poser des questions sur ces problèmes-là. Okay, en l'occurrence, les questions qu'on va vouloir se demander, c'est est-ce que l'ordre au sein de ceci va se répéter? Et enfin, est-ce que on va devoir est-ce qu'on a le droit d'avoir des répétitions? D'accord? Donc ça, j'en parle juste à la fin de la vidéo. D'accord? Alors du coup, pour le problème d'eau, ok, pour les équipes, ok, alors on va dire par exemple qu'une équipe, c'est par exemple, on a 5 personnes, ok, voilà, et donc là, on va avoir les travailleurs, il y en a 20 travailleurs, ok, donc on a 20 personnes, on a P1, P2, jusque P20, ok, et ça c'est une personne, ça c'est une autre personne, etc., etc. Okay, donc là, on remarque qu'on a, encore une fois, ça a l'air d'être assez débile ce que je suis en train de faire. Pourquoi, monsieur, est-ce que vous êtes en train de faire ces trucs-là? C'est absolument évident que tout le monde va faire ça comme ça. Eh bien, justement, j'en arrive à ce que je veux dire, c'est que, souvenez-vous, pour résoudre les sous-problèmes, quand on a découpé un problème en problème plus simple, je vous ai dit qu'il y a plusieurs façons de procéder. L'une d'entre elles, c'est d'utiliser des formules, ok? Et du coup, il faut savoir quelle formule utiliser. Et on va voir que pour ça, il y a deux grandes questions qu'on se pose, d'accord? Ok, la première, c'est est-ce que l'ordre des composantes, l'ordre des composantes du codage, est-ce que ça importe? Et la deuxième, ça va être est-ce que les composantes répétées sont autorisées? Ok? Alors, quand on se pose ces deux questions-là, c'est important, c'est que, remarque très importante, c'est qu'il faut que... Attends, je ferai ma remarque plus tard, d'accord? On va d'abord revenir sur nos deux problèmes. Donc pour le problème 1, se posons la question 1, est-ce que l'ordre importe? Et pour savoir si l'ordre importe, ok, je vais simplement me dire, je vais changer l'ordre et je vais voir si ça représente la même situation. Ok, c'est un peu comme quand vous vous demandez si dans une recette de cuisine, est-ce que ça a de l'importance de mettre du sel? Comment savoir si ça a de l'importance de mettre du sel? N'en mettez pas. Ensuite, vous goûtez, vous regardez si ça change quelque chose. Si ça changeait rien, alors ça voulait dire que ça servait à rien de mettre du sel. Okay, ici, on va faire pareil. On se demande si l'ordre importe, et alors on va du coup changer l'ordre des composantes et regarder si ça fait la même chose. Donc, est-ce que le code 2, 1, 6, 9, est-ce que ça, on se demande si c'est égal au code 1, 2, 6, 9. Donc vous remarquez qu'ici, j'ai changé l'ordre de ces deux-là. Alors à l'évidence, ici on remarque que si le code de mon vélo c'est 2, 1, 6, 9, si je rentre 1, 2, 6, 9, le cadenas ne va pas s'ouvrir. D'accord? Donc l'ordre ici, l'ordre a de l'importance, et donc ça ici on voit que c'est différent. Donc là on remarque que l'ordre a beaucoup d'importance ici. L'ordre, ça traduit une information ici. Donc il faut absolument... Donc voilà, ça c'est la réponse à notre question. Ici, l'ordre a de l'importance. Okay, et la deuxième question sur le problème 1, c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir des répétitions? Répétitions. On se le demande. Et alors, essayons de voir comment se contient notre plan. Est-ce que j'ai le droit d'avoir, par exemple, le code 2, 2, 6, 9? Est-ce que ça, c'est un code autorisé? Oui, c'est un code autorisé. J'ai le droit d'avoir le code d'un cadenas où le code c'est 2269. Ok, donc là ici on voit que on a le droit d'avoir des répétitions. D'accord? Donc
ça c'est très important. J'ai une modélisation et ensuite je me pose ces deux questions-là. Le but du jeu, comme je vous l'ai dit, ça va être plus tard d'utiliser des techniques de résolution très rapides par le biais de formules. Ok. Alors refaisons la même démarche sur le deuxième problème avec les équipes de travailleurs. Ok. Posons-nous la première question, est-ce que l'ordre importe? Ok. Alors je me demandais par exemple, est-ce que deux équipes de personnes sont les mêmes, encore une fois, en permutant deux d'entre elles, d'accord? Donc, avec une recette de cuisine, si vous vous demandez si l'ordre a de l'importance, on vous demande, bon, je vais mettre le sel avant de mettre les tomates. Est-ce que ça a le même goût que si je mets les tomates avant de mettre le sel? Eh bien, scientifiquement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites deux casseroles, ok? Il y en a l'une, vous mettez les tomates avant le sel, et l'autre, vous mettez le sel avant les tomates. Ensuite, vous goûtez, vous regardez si ça a le même goût, ok? Et si ça a le même goût, alors ça voudrait dire, ok, ça n'a pas d'importance l'ordre dans lequel je mets le sel, d'accord? Et bien ici, on va faire pareil. Donc, on a deux assemblées de personnes, disons par exemple P2, P4, P16, P9 et P3, et on se demande si ça, je vais encore une fois, je vais changer l'ordre de ces deux-là et regarder si ça représente la même chose. Est-ce que P2, P4, P16, P9, P3, est-ce que c'est la même équipe que P4, P2, P16, P9 et P3? Il n'y a pas de rôle au sein de l'équipe, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de chef, il n'y a rien du tout. Donc là, on voit a priori, bah oui, c'est le même ensemble de personnes. Okay, et ça, c'est la même question de est-ce que quand on crée un ensemble d'objets, l'ordre dans lequel on les énumère n'a pas d'importance. Ici, c'est la même situation. Donc là, ici, on voit que l'ordre n'a pas d'importance. Ici, dans le codage que j'ai fait, ça n'encode pas d'information, le fait que ce soit dans un ordre ou d'autre. Okay, et j'insiste, ce qui est important ici, c'est l'ordre des composantes, hein, pas l'ordre dans lequel on constitue l'équipe. D'accord? Et alors, une deuxième question, on se demande, est-ce qu'on a des répétitions? Ok. Alors, est-ce que j'ai le droit d'avoir, par exemple, une équipe avec P1, ok, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une équipe avec P2, P2, P16, P9 et P3? Est-ce que ça, c'est une équipe autorisée? Alors, ça, c'est pas une équipe autorisée. Pourquoi? Parce que, car en fait, P2 ne peut pas avoir de rôle. Ok, et ça veut dire en gros aussi, ici, ça c'est une équipe de 4 personnes. Ça ici, c'est la même chose qu'une équipe de 4. Okay, et nous, on ne veut pas une équipe de 4, nous, on veut une équipe de 5. Okay, donc ici, on remarque que là, contrairement au cas précédent, ici, on ne peut pas avoir de répétition. D'accord? Alors, deux petites remarques sur ce truc-là. Donc on voit ici, j'ai deux problèmes, je me suis posé les questions et les réponses étaient différentes. Okay, donc ce qui est très important, c'est que tester, pour savoir si l'ordre importe, si les répétitions sont autorisées, il faut tester. Okay, donc autre chose, donc je vais faire une première remarque. D'abord, c'est ce qui est important, c'est qu'on se pose ces questions sur les composantes. Ok, donc par exemple, pas sur comment on constitue. Pas sur comment on constitue la configuration. Alors, je vais prendre un exemple et je vais faire délibérément une faute pour vous montrer, préciser ma pensée, d'accord? Donc par exemple, je me demande, c'est combien de chapeaux de combien de manières peut-on distribuer 5 chapeaux à 5 personnes? Ok? Combien de manières peut-on distribuer 5 chapeaux différents à 5 personnes? Ok? Alors, on va faire ça, je vais faire une erreur délibérément. Ok? Je vais dire, première question, alors je vais dire que l'ordre n'importe pas. Ok? Car l'ordre dans lequel je distribue les chapeaux n'a pas d'importance. Ok? Les chapeaux a pas d'importance. Donc vous remarquez ici, j'ai délibérément pas modélisé, ok, pour vous montrer que ça peut mener à de graves erreurs. Ok, et la deuxième question, je vais dire, est-ce qu'on a des répétitions? Je vais dire non,
car les chapeaux sont différents. Ok? Alors on va essayer ensuite, je vais faire enfoncer le clou en refaisant une modélisation, et puis on va voir ce que ça marche. Qu'est-ce que ça dit? Okay? Donc modélisons maintenant. Okay? Donc une distribution de chapeaux, qu'est-ce que ça peut être? J'ai 5 chapeaux pour 5 personnes, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Donc là, ici, j'ai mes 5 chapeaux. Okay? Donc j'ai chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 et chapeau 5. Okay? Et donc ça, ici, ça c'est la première personne. Ça, c'est la deuxième personne. Ça, c'est la troisième personne, etc. Okay? Alors, je vais me demander, question 1, est-ce que... Je vais commencer par la 2, okay? Parce que la 2, elle est correcte. Okay? Est-ce qu'on a des répétitions? Est-ce que j'ai le droit d'avoir quelque chose comme ça? Donc par exemple, chapeau 3, et ensuite chapeau 1, chapeau 2, chapeau 5. Est-ce que ça c'est OK? Et donc ça c'est non. Pourquoi? Car ça voudrait dire, car ici, P1 et P2 ont le même chapeau, le troisième. Or, tous les chapeaux sont différents. Ok, donc ça, c'est pas possible. Alors maintenant, demandons-nous, est-ce que l'ordre importe? Donc souvenez-vous, dans le premier cas, on avait dit que l'ordre n'importait pas, parce que l'ordre dans lequel je distribuais les chapeaux n'avait pas d'importance. Et c'est là qu'est l'erreur, parce que c'est pas l'ordre dans lequel on construit sa configuration, c'est pas l'ordre dans lequel on distribue les chapeaux qui a de l'importance, c'est l'ordre des composantes. Et donc posons-nous la même question. Est-ce que ça, c'est différent d'une autre configuration, où ici, j'ai changé les deux choses. Donc ici, disons par exemple, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 1, chapeau 5 et chapeau 4. Est-ce que ça, c'est la même chose que chapeau 3, chapeau 2, chapeau 1, chapeau 5 et chapeau 4? Ok, alors demandons-nous ce que ça veut dire tout ça. Donc ça ici, ça veut dire la personne 1, la personne 1, elle a le chapeau 2. Ok, et la personne 2, elle a le chapeau 3, ok, etc. Et alors ça ici, par contre, ça ici, la personne 1, il faudrait que je prenne un vert plus foncé. La personne 1, ici, elle a le chapeau 3. La personne 2, elle a le chapeau 2. Ok? Etc., etc., etc. Et on voit ici quelque chose qui est très important, c'est que ça, c'est pas la même situation que ça. La personne 1 et la personne 2, elles n'ont pas du tout le même chapeau. Okay? Donc là, on voit que quand on modélise et qu'on a pris notre temps, on a bien remarqué que l'ordre ici avait de l'importance, parce que quand je change l'ordre des composantes, ça ne représente pas la même situation ici. D'accord? Et vous avez remarqué que comme j'ai été trop vite au départ sans modéliser, eh ben, je me suis planté. Et ça va être catastrophique si on fait ce genre d'erreur après dans nos exercices. D'accord? Donc ça, c'est une première remarque très importante. D'accord? C'est il faut bien se poser les bonnes questions. Ok? Voilà. Et la deuxième remarque, je la ferai plus tard dans une vidéo ultérieure. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que parfois, en fait... Ah, mais en fait, je vais poser la question. En fait, je vais la faire tout de suite et je ne donnerai pas la solution. Je vais montrer à quoi il faut faire attention. Ok? Donc allons-y. Remarque 2. Donc je demande... Donc, attention, c'est la réponse aux questions. Doivent pas varier, ne doivent pas varier. Ok? Alors je vais donner un exemple. Par exemple, je me demande, question, combien de mots je peux obtenir en réorganisant les lettres du mot. Alors, je vais par exemple prendre le mot alpha. Ok? Voilà.
voilà, je me demande combien est-ce que je peux avoir de trucs. Donc par exemple, je vais avoir par exemple L, A, P, H, A. Je vais par exemple avoir A, L, je vais par exemple avoir A, P, L, H, A, etc., etc. Il y en a tout plein. D'accord? Je me demande combien on a. D'accord? Alors je ne vais pas répondre à la question tout de suite, je vais vous montrer qu'il y a parfois des choses, on va prendre des modélisations qui ne sont pas correctes. Ok? Alors, modélisation. Alors, je vais dire qu'un mot, c'est par exemple, j'ai 5 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Et ça ici, je vais dire que ça, c'est dans, j'ai 4 lettres, donc j'ai A, j'en ai 2 qui se répètent, attention, hein, A, L, P, H. Ça, c'est les lettres que j'ai disponibles, d'accord? Ça ici, c'est la première lettre, etc., etc., etc. Ok? Alors, je vais me poser des questions importantes, ok? Est-ce que, donc question 1, est-ce que l'ordre importe? Ok, je vais prendre 2 exemples. Je vais par exemple me demander, est-ce que A, L, P, H, A, est-ce que ça, c'est égal à L, A, P, H, A? Ok, et donc là, on voit que non. Comme c'est pas égal, ça veut dire qu'ici, l'ordre importe. Ok, j'ai pris ces deux-là, et je les ai permutés. Ok, maintenant, regardez, c'est que, oui, mais parfois, ça va pas avoir d'importance. Si je regarde par exemple, donc ici, on a envie de dire, ok, de manière invariante, l'ordre a de l'importance. Pourtant, là, c'est parce que j'ai choisi 2 lettres qui n'étaient pas les mêmes, mais si je permute ce A là et ce A là, ok, et je me demande est-ce que ça, c'est la même chose que le résultat de la permutation? Oui. Là, on voit que là, ça représente la même chose, c'est égal, et donc ici, on voit que ici, l'ordre n'importe pas. Et donc là, on voit que, ok, une fois, de temps en temps, l'ordre importe, et de temps en temps, l'ordre n'importe pas. Ok, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que modéliser comme ça, c'est pas une bonne modélisation. Ça, c'est ce que ça veut dire. Okay, c'est pas une bonne modélisation parce que l'ordre change parfois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ici, modéliser ça comme ça, c'est pas une bonne idée. Ok? Alors, on va faire comme si on l'avait pas vu et je vais encore répondre à la deuxième question. Vous allez voir que pour la deuxième question, on va aussi avoir des réponses qui vont varier. Je me demande est-ce qu'on a le droit d'avoir des répétitions? Alors, je vais par exemple demander est-ce que j'ai le droit d'avoir par exemple L, L, P, H, A? Est-ce que ça c'est ok? Alors on peut pouvoir dire bah non, car ça, c'est pas un anagramme de alpha, ok? J'ai pas de L dans alpha. Donc là, on voudrait dire, par exemple, pas de répétition. Et par contre, à l'évidence, si je prends juste le mot alpha, je vais d'abord mettre le A et puis le H pour que ce soit pas aussi trivial. Donc ici, on remarque que, donc là, j'avais 2 L. Ici, j'ai un A là et un A là. On se demande, ça, est-ce que ça, c'est OK? Et ça, ici, oui. Ça, c'est tout à fait correct, OK? Ça, c'est un anagramme. Et donc là, on a envie de dire, OK, les répétitions sont autorisées. Non, les répétitions ne sont pas spécialement autorisées. Les répétitions de certaines lettres sont autorisées. Ok, donc encore une fois, ici, on voit que la réponse n'est pas tout le temps la même. Et donc ça, encore une fois, ça veut dire que ça ici, c'est pas une bonne modélisation. D'accord? Donc voilà. Moi, j'ai fini de vous raconter ce que je voulais avec cette vidéo-ci. Donc si je résume, le topo. Ok? Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a vu que c'était important de modéliser. Ok, on a vu 2 manières de le faire. On a vu les arbres et on a vu les codes. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a fait ici et plus bas. D'accord? C'est ce qu'on a fait ici. Alors, quelque chose qu'on a vu après, c'est que quand on utilise les codes, d'accord, on veut se poser 2 questions sur les codes à des fins ultérieures. Ok? La première question qu'on veut se poser, c'est savoir est-ce que l'ordre des composantes a de l'importance? La deuxième question qu'on veut se poser, c'est est-ce que oui ou non, on a le droit d'avoir des répétitions de composantes. Ok? Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on voulait faire, d'accord? Deuxième question, c'est si on fait les codages, alors on a 2 questions. Est-ce que l'ordre a de l'importance?
et est-ce que on a le droit d'avoir des répétitions. Ok. Et ensuite, j'ai fait 2 remarques. Donc la première, c'est les questions sont à se poser sur le codage. Sur le codage, donc je répète, c'est est-ce que l'ordre des composantes importe, et pas l'ordre dans lequel je distribue les chapeaux, souvenez-vous. Et la deuxième question, c'est les réponses ne doivent pas changer. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une fois oui, une fois non, si c'est une fois oui, une fois non pour la même question, ça veut dire que c'est pas une bonne modélisation. D'accord? Donc voilà. Moi, j'en ai fini avec cette petite partie sur la modélisation, donc je vous propose de se retrouver dans la vidéo suivante. Allez, salut!